Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info JT. Depuis 10 ans, le nombre de cafés-bars diminue en France. C'est aussi le cas à Lyon. Plus d'informations dans cette édition. Puis nous parlerons d'élections régionales avec Philippe Mérieux, tête de liste d'Europe Écologie. Mais d'abord, nous revenons sur la situation dramatique en Haïti. Les autorités dénombrent 250 000 blessés et plus d'1,5 million de sans-abri. La mobilisation mondiale continue. Reportage à Lyon de Julie Balestreri et de Romain Meunier. À Lyon, l'Association internationale des soldats de la paix déploie ses forces pour récolter du matériel. Après la phase de sauvetage et de déblaiement, il faut stabiliser la situation. Matelas, couverture, nourriture, le but étant d'apporter à la population le minimum vital. Des instruments de premier secours également, tels que des respirateurs ou tout simplement des lits d'hôpitaux, ils seront envoyés dès que possible. L'inconvénient, c'est que c'est bien que tout le monde se mobilise, mais il y a donc un tel afflux sur l'aéroport qu'il faut gérer et réguler. D'ici 15 jours à 3 semaines, l'équipement devrait arriver en Haïti. Pour ces anciens casques bleus, cette mobilisation est la moindre des choses à faire. On a l'habitude d'aider, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc bénévolement, on se rapproche des ONG et on donne un coup de main à tout le monde. Si tout le monde pouvait donner ne serait-ce que 2 heures par jour pour des ONG, je pense qu'on avancerait beaucoup plus. On a vécu sur le terrain ce désarroi des populations. Donc ce qu'on veut, c'est que nous, maintenant qui sommes civils, détachés de toute obligation, de continuer à aider ces gens-là. Parce que la terre, c'est pas une somme de nationalités, c'est une somme d'individus. La mission de cette ONG va au-delà de ses actions d'urgence. Elle est consultante auprès des Nations Unies et a le projet de créer prochainement une académie internationale de maintien et de consolidation de la paix dans ces mêmes locaux à Chassieux. C'est ici, place Bellecour, que les équipes nationales de France 3 devaient venir tourner des émissions ce mercredi dans le cadre de la délocalisation de la chaîne en région. Mais ces enregistrements n'auront pas lieu, la CGT de France 3 Rhône-Alpes ayant déposé un préavis de grève. Une annulation qui satisfait les syndicats mais ne fait pas l'affaire de certains commerçants. Un reportage de Marie Leclerc et Victor Garcia. À peine installé et déjà démonté, c'est tout ce qu'il reste du studio géant dédié à l'enregistrement de 18 émissions. L'événement, d'abord reporté et définitivement annulé. Chez les restaurateurs du quartier, la déception est palpable. Un tel événement aurait pu leur apporter 10% de clients supplémentaires. Bon, en général, quand il y a des événements dans ce genre, on a toujours un peu plus de monde, forcément. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les techniciens, vidéo, son, lumière. Après, il y a peut-être aussi des artistes qui peuvent venir manger au restaurant. Donc, forcément, le fait que ça a été annulé, pour nous, ça fait toujours un petit manque à gagner, bien entendu. Pour les syndicats, cette délocalisation va contre la valorisation des antennes régionales de France 3. Ils demandent des moyens supplémentaires pour continuer à produire des programmes régionaux et se développer sur Internet. Et communiquer la vision parisienne d'une région sans inviter les acteurs régionaux, ça ne passe pas. France 3 s'installe à Lyon. France 3 non, ça fait 50 ans qu'il est à Lyon. C'est pas parce que quelques émissions de Paris viennent à Lyon, serrer quelques mains de public lyonnais que France 3 s'installe à Lyon. C'est exactement l'antithèse de ce qu'on veut, c'est avoir des programmes régionaux, avoir des créneaux régionaux, avoir des moyens pour faire ces émissions, du personnel et des créneaux à des bonnes expositions pour pouvoir faire nos émissions. Les syndicats protestent aussi contre le budget démesuré alloué à l'événement, équivalent à plus de la moitié du budget annuel des antennes régionales. Reste à savoir si interrompre une manifestation aussi coûteuse est judicieux pour obtenir plus de moyens. Quel avenir pour les bars du village et le bistrot du coin? Une question débattue par le Sénat vendredi dernier. Après ce constat, les bars ferment les uns après les autres. Plusieurs raisons sont pointées du doigt. Élément de réponse avec Emmanuel Sauzède et Yael Chambou. Dominique, 54 ans, a vu la fréquentation de son bar diminuer de 50% en 10 ans. Patron de café depuis 25 ans, il a trouvé sa méthode pour attirer une nouvelle clientèle. Il diffuse tous les jours des tournois sportifs. Un moyen choisi pour ne pas mettre la clé sous la porte. Mais pour lui, le problème vient des réglementations sur l'alcool au volant. Vous êtes contrôlé tous les soirs.
vous perdez 6 points, vous avez bu, mettons, 3 pastis, 3 demi, et vous perdez 6 points tous les soirs. Donc les gens ne boivent plus, ils ne s'arrêtent plus, prennent l'apéro. De 55 000 établissements en 1999, la profession est passée à 40 000 aujourd'hui. On boit moins, on ne fume plus, mais plus que les lois, ce sont les comportements des habitués qui ont changé. Les gens se regroupaient, venaient, regarder écouter la radio, se regrouper, manger un morceau ensemble et passer la fin de la soirée ensemble avant d'entrer à la maison. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus du côté familial. Dans d'autres cafés, la situation est stable. La localisation joue un rôle primordial dans la réussite. On est favorisé par notre emplacement, on est à proximité de l'Hydrac et on est favorisé, donc on a une clientèle de jeunes quand même très très importante. En France, la profession a perdu 1 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans et réclame de nouvelles mesures. Pour l'instant, aucune disposition n'est prévue. Actuellement, le parti d'Europe Écologie est en bonne place pour passer le premier tour des élections régionales. C'est pour cette raison que je suis en compagnie de Philippe Mérieux, la tête de liste d'Europe Écologie en Rhône-Alpes. Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Alors, ma première question est simple. Est-ce que c'est important de s'imposer en région pour peser sur l'ensemble du territoire français ? D'abord, nous nous présentons dans la région parce que nous voulons travailler dans la région. Nous voulons infléchir la politique régionale sur la question du traitement de l'environnement, sur la question de l'emploi, sur la question de l'énergie, sur la question de la formation. C'est d'abord pour la région que nous travaillons. C'est pour la région que nous nous présentons. C'est aussi pour que dans la région, on fasse un peu de politique autrement, parce que nous ne croyons plus que les Français veulent des politiques professionnelles qui rentrent à politique à 25 ans et qui en ressortent à 70 ans en ayant brigué 17 mandats. Nous ne voulons plus de cela. Nous trouvons que cela est très malsain. Est-ce que vous n'avez pas peur, après les bons résultats qu'il y a eu pour les élections européennes, d'embrouiller un petit peu votre électorat avec des élections régionales ? Non, des élections ne sont jamais jouées. Nous ne savons pas quel score nous allons faire aux élections régionales. Vous savez, personne n'est propriétaire des électeurs, et encore moins Europe Écologie que les autres. Donc les électeurs choisiront, s'ils veulent choisir un renouveau de la politique, une autre manière de faire de la politique, une autre manière de penser les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes environnementaux, je crois qu'ils choisiront Europe Écologie. Merci Philippe Mérieux. Merci à vous. Comment recycler des objets pour les utiliser d'une manière complètement différente? C'est le défi qu'ont lancé 4 étudiantes en licence de médiation culturelle aux photographes de l'école Condé. Un reportage d'Anne-Sophie Vomched et Karine Govou. L'exposition Récupère ouvre ses portes demain au grand public et les jeunes photographes hésitent encore sur la disposition des œuvres. Depuis 3 ans, 4 étudiantes de l'école EAC à Lyon réfléchissent à la concrétisation d'une exposition sur le détournement de l'objet et l'écologie. Si les photos semblent leur convenir, les 4 filles n'ont rencontré qu'aujourd'hui, les jeunes artistes, une difficulté en plus pour ces novices. Des problèmes de communication toujours et de gestion, au niveau du budget, quand on n'en a pas, c'est une catastrophe. Donc voilà, apprendre à trouver un budget, tout simplement. Humour et glamour sont au rendez-vous pour cette collection. C'est la première expérience pour ces 25 étudiants en photographie où chacun apporte sa contribution. Ça fait peur parce qu'on s'est retrouvé avec un sujet en disant vous êtes libre, il y a juste la restriction du thème. Vous pouvez faire un petit peu tout et n'importe quoi, donc de par le fait que certains ont voulu faire avec ce qui était possible, ce qui était déjà fait, et d'autres qui ont utilisé leur imagination pour faire ça. À quelques heures de l'ouverture, la tension est palpable et les mauvais gestes inévitables. La bibliothèque du 1er arrondissement accueille l'exposition jusqu'au 6 février. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain point avec l'actualité demain, même heure.